Quelle est la meilleure méthode de cuisson entre une friteuse, un air fryer et un four? On va déterminer quelle machine est la plus efficace, la plus rapide et produit la meilleure bouffe croustillante et délicieuse. Au menu, 3 plats surgelés de type friture. Je vais les goûter en blind test. Comme ça, je reste 100% objectif et on va voir lequel le goûte le mieux dans la bouche. Tournoi de friteuses! Tout le monde dans mon entourage possède un air fryer. C'est devenu la grosse mode. C'est ultra populaire. Les gens ne jurent que par ça. C'est devenu pratiquement une religion. Moi, personnellement, je suis anti-air fryer. Je ne tomberai pas dans cette mascarade de masse. Je suis très sceptique face à ce produit, mais aujourd'hui, je le teste de façon objective, sans le moindre jugement. Allons-y! On commence avec des frites congelées de style restaurant. J'ai préchauffé mon four 10 à 15 minutes d'avance parce que ça prend du temps avant d'attendre la température. Les frites sont sur la plaque de cuisson. On enfourne ça 10 minutes. Maintenant, le air fryer. Regardez, vous voyez à l'intérieur, il y a un petit élément rond. C'est littéralement un élément électrique. Et au-dessus, il y a un ventilateur. Donc, c'est vraiment un mini four à convection. Un four à convection, c'est un four avec un ventilateur qui fait circuler l'air. Donc là, il faut faire air fry 450, maximum 400. Il monte pas à 450. Et on va faire start. Et là, ça commence à faire un bruit de turbine électrique d'avion d'Air Canada. Le air fryer indique qu'on doit ajouter la bouffe. Ça a pris genre 1 minute à préchauffer. J'ajoute la bouffe dans le panier. Voilà, comme ça. Et on met à l'intérieur. Ce air fryer ne nécessite pas d'huile supplémentaire. J'ai lu les instructions de fond en comble. Et j'ai également lu plusieurs blogs sur les air fryers, dont le airfryermom.com, qui est une professionnelle, et elle l'a mis top 1 dans son top 10 des air fryers. Donc c'est vraiment le top du top de le air fryer mom. Donc on va mettre time 10 minutes. Donc ça chauffe. 375, c'est la température maximale. Belle couleur dorée, ça a l'air prêt. Je les mets sur un petit Scott Towel. Les frites du four sont prêtes. La couleur, c'est pas très doré, c'est un peu blanc, ça a l'air flasque et pas parfaitement cuit et croustillant. Le air fryer, lui, je suis très surpris. Je l'avais mis 10 minutes, il reste 3 minutes. Et regardez le résultat. C'est déjà très doré, ça a l'air déjà parfaitement cuit et il reste encore 3 minutes à la cuisson normalement. Je pense que je vais les sortir, ça a l'air prêt, hein? C'est l'heure du blind test, les 3 frites de cuisson différentes. D'abord, je vais dire laquelle est la meilleure et ensuite, je vais essayer d'identifier chacun des plateaux pour essayer de trouver de quelle machine ça provient. Let's go! Ok, c'est déjà assaisonné. Texture légèrement croustillante à l'extérieur, pas trop sec. C'est très croustillant. C'est un peu huileux. Déjà là, j'ai un petit indice. C'était pas le meilleur choix de frites congelées, mais c'est quand même bon. Deuxième. Oh! Oh! Celles-ci sont un peu plus légères, un peu moins grasses, mais tout autant croustillantes. Moelleuses à l'intérieur. Il y a un petit goût de brûlé, par contre, sur certaines extrémités. Mais celle-là aussi, pour vrai, cuisson presque parfaite. Je dirais même parfaite, en fait. Et les dernières. Oh, ça c'est également très croustillant, mais je trouve que c'est un peu sec. Contrairement aux 2 autres qui avaient gardé un peu leur humidité, celles-ci ont complètement séché les frites du désert. En tout cas, c'est croustillant. Milieu, c'est mes préférés. D'après moi, milieu, c'est friteuse. À droite ici, ça c'est air fryer. Et là, c'est four. Quelles sont les réponses? Ta préférée, t'as raison, c'est la friteuse, mais tu t'es trompé sur les 2. Air fryer, c'est celle que j'ai le moins aimée. Ça devrait s'appeler désert fryer. C'est sec! Pour le premier challenge de la frite, c'est la friteuse qui l'emporte. Maintenant, on va tester avec des filets de poulet panés ou des chicken tenders. Là, on atteint un niveau supérieur, beaucoup plus difficile à maîtriser. Je sens qu'on va voir une réelle différence entre les 3. Les filets de poulet panés, c'est mon groupe alimentaire préféré. 1, 2, on met ça là-dedans. 18 minutes. Le four. Hop, hop. Friteuse. Visuellement, c'est doré. Ça a l'air croustillant, ça a l'air bon, ça a l'air beau. Miam! Air fryer? Oh, c'est doré également. Franchement, il n'y a pas vraiment de grosse différence visuellement entre les deux. Ça a l'air cuit et ça a l'air bon. Le four aussi, ça a l'air beau. Doré également. Ça va revenir souvent dans cette vidéo, le mot doré. Je suis prêt pour le poulet challenge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais y aller à l'envers cette fois-ci. On commence avec celui-là.
Ah, oh, c'est croustillant, encore un mot qui revient souvent. Ça goûte doré. J'adore les filets de poulet. C'est pané, c'est frit, c'est croquant, mais il n'y a rien de spécial. On dirait juste un filet de poulet au four. Il n'est pas particulièrement juteux à l'intérieur, c'est un peu sec, c'est bon, mais ça goûte un peu l'étudiant. Milieu. Celui-ci est encore plus sec, moins savoureux. Il y a un goût un peu de brûlé. C'est pas de la faute de la machine, ça c'est la faute du chef. Je sens également des morceaux un peu gluants qui n'ont pas bien cuit sur la panure, une panure humidifiée. Celui-là m'épate pas particulièrement. Le dernier morceau. Oh! Sur celui-ci, la panure est légère. C'est une croûte croustillante, mais qui se défait facilement sous la dent. Et en dessous de la croûte, tu sens un poulet juteux qui a été préservé de ses jus. Celui-ci, c'est définitivement le meilleur. Ce filet de poulet est plus agréable en bouche que n'importe quel autre filet dans une bouche. Celui-ci, c'est mon préféré. Je pense que c'est la friteuse, parce que tout ce qui est dans la friteuse est meilleur. Celui du milieu, d'après moi, c'est le air fryer. Et celui du début, c'est le four. Donc celui-là, c'est la friteuse. Yeah boy! Le deuxième, c'est le four. Et le troisième, c'est le air fryer. Ah, ben je suis agréablement surpris par le air fryer. Celui que j'ai le moins aimé, c'était le four. Il y avait des morceaux un peu humides, un peu moins bien croustillants. Mais il n'y a pas une énorme différence entre air fryer et four. Tandis que friteuse est à un autre niveau. Maintenant, on va faire des cheese sticks. Bâtonnets de fromage. Ça me fait toujours bizarre de mettre des micro-portions dans un four. Air fryer. Je sens que ça va bien marcher avec le air fryer. J'ai un bon pressentiment. Friteuse. Les trois résultats sont complètement différents. Pour la friteuse, on a une version pratiquement orange qui a l'air ultra croustillante avec le fromage bien à l'intérieur. En ce qui est de la friteuse à air, ça a un peu explosé et ça a l'air plus ou moins croquant. Et la version du four a l'air normale, basique. Ça n'a pas l'air particulièrement croustillant. Ça n'a pas l'air spécial. Ça a l'air d'une version un peu triste, qui a rien de particulier. Pour les bâtonnets de fromage, c'est toi qui vas me les mettre dans la gueule. Ah! OK, le premier. Il y a un bon goût d'assaisonnement. Celui-là est bien croustillant à l'extérieur, mais c'est encore une fois un peu sec peut-être dans le milieu. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de fromage. La texture est presque parfaite. J'ai bien aimé. Un peu sec cependant. Deuxième. C'est un peu étrange. Oh. Ah, un bon goût de basilic. C'est salé. Beaucoup moins croustillant que celui d'avant, mais quand même croustillant. Texture quand même cool. J'ai l'impression que celui-ci était un peu moins sec aussi. C'était bon. C'était bon. Celui-ci était pas très croustillant, un peu mou, mais je pense que c'était le plus goûteux. Une texture un peu pâteuse. J'ai l'impression que la panure a pas vraiment pris. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de gagnant pour celui-ci. Les trois étaient bons. Les trois avaient leurs défauts. Le premier était sec. Le deuxième, je sais pas, il était bizarre. Et le troisième, il était pas assez frit. Je pense que je mettrais le premier et le deuxième à égalité dans ce challenge. J'ai mangé friteuse, air fryer, four. C'est exactement ça. Je pense que le air fryer aurait gagné si les cheese sticks n'avaient pas explosé. C'était une expérience très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses sur la friture, ma passion. En récapitulatif, le four, ça fonctionne très bien. Ça donne des bons résultats, mais ça prend plus de temps, surtout du temps pour préchauffer le four. La friteuse à air, c'est un bel objet, c'est compact. J'ai été surpris par la vitesse pour préchauffer l'appareil, c'est ultra rapide. Les résultats sont un peu semblables à ceux d'un four à convection. Rien d'épatant, rien d'incroyable, c'est pas vraiment de la friture. Ça dit friteuse à air, mais c'est pas vraiment de la friteuse. Ça peut être pratique pour un étudiant qui a pas beaucoup d'espace, qui veut des trucs rapides, qui a pas le temps de niaiser, puis qui veut quelque chose de sécuritaire. La friteuse, ça peut être dangereux, l'huile peut couler, on peut se brûler, ça pue également, ça fait des odeurs de friteuse, mais c'est toujours le meilleur résultat, le goût est meilleur, la texture est meilleure, et c'est rapide en termes de cuisson. Préchauffer l'huile peut être un peu long dépendamment du modèle. Le air fryer est aussi une option un peu plus santé étant donné qu'il n'y a pas d'huile. Si vous voulez vraiment un repas décadent, l'idéal c'est la friteuse. Si vous voulez quelque chose de rapide et de peut-être santé, la friteuse à air. Et si vous n'avez pas trop de budget, gardez votre four. C'est pratiquement la même chose. Merci d'avoir été là. Vive la friture, vive le gras. Prenez soin de vous. Que la friture soit avec vous.